Alors, comme toujours, hein, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, encore une mini-formation où on va parler du développement personnel. Dis merci sur les commentaires à Fatima, toute l'équipe, voilà, parce que c'est des formations privées, normalement. Je dis toujours que de la même manière que j'ai l'obligation d'accompagner, former ceux qui sont à Vision d'Afrique, c'est de la même manière aussi que je me sens obligé d'accompagner cette belle communauté qui nous suit un peu partout à travers le monde. Merci. Donc, on va parler du développement personnel. On va parler des causes qui nous empêchent d'atteindre certains objectifs et essayer de donner aussi des solutions. Dans la vie, il n'y a que des causes et des effets. Il n'y a que des causes et des effets. Des causes et des résultats. Par contre, les gens souvent se concentrent sur les résultats, oubliant les causes. Si tu es mal dans la tête ou bien au ventre, souvent tu as mangé quelque chose. Toujours il y a des causes. Et ça, c'est beaucoup plus palpable quand il s'agit du succès. Toutes les personnes qui ont réussi dans la vie, ils ont suivi les mêmes process. C'est-à-dire qu'ils ont pratiqué les mêmes causes qui ont produit les mêmes effets. Surtout quand il s'agit de l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, il y a des centaines. La vérité absolue n'existe pas. Il faut que ça soit clair. Mais par contre, il y a des centaines et des centaines de causes, souvent, qui nous empêchent, nous, êtres humains, d'avancer, d'évoluer. Des centaines. J'ai choisi 4 parmi ces centaines de causes. Peut-être on aura l'occasion de parler d'autres causes. Et comme j'aime bien être pratique, à chaque fois que je donne des causes de quelque chose, j'essaie, avec beaucoup de modestie et humilité, de donner des solutions de ces causes. Ça va être beaucoup plus pratique. C'est pourquoi j'ai intitulé cette mini-formation « Comment déployer, comment utiliser le maximum de notre potentialité. » Comment utiliser, déployer le maximum de notre potentialité. On pense souvent sur des circuits qui nous empêchent d'utiliser, d'exploiter le maximum de notre potentialité. Tant qu'on n'a pas utilisé le maximum de notre potentialité, on aura du mal à se développer, à réussir. Parce que si vous limitez vos potentialités, vos résultats, votre évolution aussi sera limitée. S'il y a une seule chose que vous devez noter dès maintenant, vous n'êtes pas limité. Vous êtes limité là où vous limitez vous-même. Il n'y a personne que Dieu a créé avec des limites, des barrières. Vous êtes limité là où vous fixez vos limites. Le moment où vous-même vous dites « je ne peux pas, je ne pourrai pas, je ne peux pas me le permettre », tu ne pourras pas. On dit souvent, si tu penses que tu peux ou tu penses que tu ne pourras pas, sur les deux cas, vous avez raison. Je répète, si vous pensez de ce que vous voulez faire, ce que vous avez envie de faire, ce que les gens pensent de toi, il n'y a que deux pensées. Si toi, tu penses que tu peux ou tu ne peux pas, sur les deux cas, vous avez raison. Ce qui reste à faire, c'est de choisir votre camp, toi. Vous choisissez le camp de « je peux » ou le camp de « je ne peux pas ». Si vous choisissez le camp de « je ne pourrai pas », tu ne pourras pas. Et il y a des esprits négatifs. Je donne juste un exemple. C'est quoi on appelle esprit négatif pour être concret. Souvent, j'aime bien prendre des exemples terre à terre pour permettre les gens de comprendre. Si vous avez eu la malchance de rencontrer une personne négative qui pense toujours que je ne peux pas, je ne pourrai pas, je ne peux pas me le permettre. Si vous le dites aujourd'hui, je vais créer une boutique multiservice. Si la personne est négative, il va toujours trouver un moyen de justifier pourquoi tu ne dois pas le faire, pourquoi tu ne pourras pas. Et ce sont des personnes qui savent raisonner. Et si tu ne fais pas attention, ils vont te convaincre. Si tu viens me voir et je suis une personne négative, que tu me dis que je veux évoluer en multiservice, si je te dis non, ne pense même pas. Dans le quartier, chaque angle, il y a un multiservice. Aujourd'hui, c'est beaucoup. Moi-même, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Donc, il ne faut pas gaspiller votre argent. Ne faites pas. Si vous écoutez cette personne, il a bien raisonné, tu peux dire que tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Parce que c'est une personne négative.
Si c'était l'inverse, il n'y a pas de multiservice. Tu viens dire la même personne qui est négative que je veux ouvrir un multiservice. N'y pense même pas. Il n'y a pas de multiservice. Si c'était quelque chose qui marche, tout le monde va le faire. S'il n'y a personne qui le fait, c'est parce que ce n'est pas bon. Tu as vu la personne? Là où il n'y a personne qui est en train de faire multiservice, il a trouvé un moyen pour justifier que tu ne dois pas faire. Quelqu'un qui est négatif. Tu viens le voir pour lui dire que je veux ouvrir un multiservice. Il n'y a pas de multiservice dans ce pays. Je dis même pas dans le quartier. Non, Joe, ne pense même pas. Ça ne marche pas. Tu ne pourras pas le faire. Moi-même, j'ai essayé. Est-ce que tu as vu quelqu'un en train de faire ça? Si toi, tu es négatif, tu penses comme ça, tu dis non, le gars, il a raison parce qu'il n'y a personne qui est en train de le faire. Voilà. Tu viens, il y a des multiservices partout, il te dit, n'y pense même pas. Tout le monde est en train de le faire. Donc, selon vous, cette personne, à quel moment qu'il va te dire que tu peux? Si tu prends encore une autre personne maintenant qui est positive, sur la même situation, vous lui dites quoi? Je veux créer un multiservice. Il y a partout des multiservices. Dis, allez-y, ça marche très bien. C'est pourquoi tout le monde est en train de le faire. Profite sur l'occasion. Si tu viens voir la même personne qui est positive, le moment où il n'y a pas de multiservice dans ce pays, vous lui dites, je veux créer un multiservice. Il dit, tu attends quoi? Il n'y a pas encore un multiservice. C'est le bon moment de profiter. Cette personne, à quel moment qu'il va te dire que ce n'est pas possible? Jamais. C'est comme ça qu'on réussit. C'est de la programmation dans la tête. Je vous dis une chose. Si vous croyez à ce que vous voulez réaliser dans les 10 prochaines années, avec certitude, avec sincérité, je vous le promets aujourd'hui, peut-être on va plus se voir. On ne sait jamais, parce que tu peux sortir ici, mourir, ou ainsi de suite. Ou bien vous pouvez vous concentrer sur autre chose. Je vous le garantis et je le jure. Si vous croyez à ce que vous voulez réaliser dans les 10 prochaines années, avec certitude, et vous travaillez quand même, à 100%, moi je suis sûr que vous allez réaliser 80% de ça. Vous allez même être surpris. Je lis quelque part, on a dit que l'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. Si vous osez, vous ne pouvez même pas imaginer ce que vous pouvez réaliser. Les gens qui réalisent des choses extraordinaires dans ce pays, dans le monde, vous pensez que ce sont des gens plus intelligents? La seule chose qui fait la différence, c'est l'audace et la mentalité positive. Ils n'ont jamais abandonné quand ils ont commencé quelque chose. Je vais vous raconter quelque chose que je n'ai jamais dit, jamais raconté. Il n'y a qu'une seule personne qui est au courant de ça peut-être. Si vous partez le voir ou le demander, il sera au courant, il pourra vous dire. C'est Justin. Même ma mère, ma propre famille n'était pas au courant. Ça, témoin par Sarr est là. J'étais cherché en 2021 au HLM. Je n'étais pas fautif à 100%. Là où j'avais, voilà, j'ai loué et tout ça, j'ai payé parce que c'était sous location. C'est-à-dire que le gars qui m'avait loué, ce n'était pas le propriétaire. Je l'ai payé, je l'ai payé. Il y a un moment donné, lui, il a un problème avec le bailleur, il n'a plus payé. La bailleur est venue, ils ont un problème contentieux, réglé. Jusqu'à la fin, en tout cas, moi, je dois sortir. Je ne sais même pas où aller pour mettre mes affaires. J'ai trouvé un petit magasin, petite chambre. On était où, ça? En face? En face tribunal de Dakar. J'étais avec Justin, on discute. Il me dit que non, Joe, viens tourner. Je pense que le prophète, on partait tourner chez Justin. Peut-être que vous ne savez pas les causes. On partait tourner chez Justin. Parce qu'on n'a pas les moyens, un endroit pour tourner. Justin, quand on discute, il me dit, Joe, comment on va faire? Je dis non, Joe, manque d'argent, c'est temporaire. La pauvreté, c'est éternel. Quand quelqu'un pense dans sa tête qu'aujourd'hui, moi, ça m'arrive souvent d'avoir un problème d'argent. Hein. Ça, c'est dans la tête, c'est un manque d'argent. Quand quelqu'un pense dans sa tête qu'il est pauvre, c'est éternel, tu ne vas jamais s'en sortir. Et j'ai jamais, dans mon parcours entrepreneurial jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais mis dans ma tête que je suis pauvre. Le jour où j'ai compris que c'est la vraie pauvreté définit simplement la vraie pauvreté, c'est l'ignorance. La vraie richesse, c'est la connaissance. Point.
Et depuis que j'ai compris ça, je dis juste non, ça, c'est un passe-temps. Vite fait, on va passer de ça. Comment, je ne sais pas, mais je fais ce que je dois faire avec la certitude que ça va marcher. Je ne dis pas que ça a marché, mais en tout cas, on a quitté point A pour point B. Quand tu comprends ça, mes chers amis, c'est ça qui fait la différence. La seule chose qui empêche les gens, les causes de votre échec, les causes de tout ce que vous avez, c'est l'ignorance. Je l'ai dit hier, je le répète. Je le dis, je le répète. La vraie connaissance ne trouve pas à Vision d'Afrique. Oui, vous êtes en train de regarder, il y a beaucoup de personnes qui me contactent, qui m'écrivent, c'est que je veux venir à Vision d'Afrique. Être sincère et honnête avec vous. La vraie connaissance n'est pas à Vision d'Afrique. Si tu prends, je vous l'avais dit hier, 100% de connaissances que vous avez besoin, il y a 65% de connaissances, 35% et 5% pour avoir 100%. Les 65% se retrouvent dans les livres. Ça, c'est d'être sincère. Je pouvais vous dire, non, la connaissance c'est Vision d'Afrique, venez payer formation, venez ici. 65% de la connaissance qu'un être humain a besoin. Et quand on parle de connaissance, il y a beaucoup de personnes qui pensent que connaissance c'est pour l'argent. Non, même pour savoir vivre, vivre avec les gens, tu dois remplir les têtes. Être humain, ce n'est pas de courir derrière l'argent. On ne court pas derrière l'argent. Si vous courez derrière l'argent, l'argent vous fuit. Trouvez un moyen d'attirer l'argent. Trouvez un moyen, l'argent on l'attire. Je vous avais dit hier, c'est la connaissance qui nourrit le pouvoir et la richesse. Quand quelqu'un veut du pouvoir et de la richesse, tu dois avoir ce qui nourrit ces deux-là. Point. Point. Ça viendra. Quelqu'un qui a de l'argent ou pouvoir sans la connaissance, il n'y a que deux choses. Il va venir vous chercher, toi qui as de la connaissance, pour venir l'aider, ou il va le perdre. Et s'il ne fait pas attention, quelqu'un qui a brusquement tombé sur l'argent ou pouvoir, sans connaissance, il va le perdre le plus rapidement possible. Mais s'il ne fait pas attention même, la manière dont il va le perdre, il va même regretter d'avoir cet argent. Souvent, c'est de finir en prison, 20 ans de prison, parce que tu viens de tomber sur des paquets de l'argent, tu penses que tout est permis aujourd'hui, accusation de viol, accusation de temps, 10 ans de prison, 20 ans de prison, il a tout perdu. C'est-à-dire que dépression, c'est juste, il n'a pas de connaissance. Et cet argent et cet pouvoir n'aiment pas vivre là où il n'y a pas ce qui va leur nourrir, qui est la connaissance. Si vous êtes ignorant, vous êtes comme des gens sans tête. Vous marchez comme ça. Si vous comprenez le développement personnel, ce n'est pas de vous changer de tête. Non, c'est de comprendre comment le monde fonctionne. Et comprendre comment vous devez contrôler vos deux là. Conscient, inconscient et troisième subconscient. Ce qu'on vous a dit à l'école, et vous croyez à ça, allez à l'école, allez à la mosquée, priez parce que vous êtes né dans une famille musulmane. Il n'y a rien d'intelligence. Ça, c'est juste ton conscient. Tu es né dans une famille où, depuis tout petit, on t'amène à la mosquée, tu pars. Ça, tu n'es pas en train d'interroger ton sub et inconscient. C'est ton conscient qui parle. Et la conscience, ce n'est pas quelque chose qui travaille. C'est quelque chose qu'on va remplir. Votre conscient, on le remplit par des informations, à travers les relations, à travers des habitudes que tu avais l'habitude de faire. La personne qui commence à réfléchir, même la société, on te prend comme un fou ou bien quelqu'un qui ne croit plus à Dieu ou des choses. Parce que tu commences à te poser des questions. Ce n'est pas toi, c'est ton subconscient. Le jour où tu commences à poser des questions, pourquoi je crois à telle ou telle chose? Pourquoi je fais ça? Pourquoi le monde fonctionne ainsi? Des choses qu'on a l'habitude de faire, qu'on pense que c'est normal. Ce n'est pas parce que tout le monde dit que c'est normal que c'est normal. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce que tout le monde dit que c'est normal que cette chose est normale. Ce n'est pas tout le monde qui va continuer à mentir jusqu'à le truc devient la vérité. Ça peut sembler d'être la vérité, mais jamais. Merci. Sortez de l'ignorance. La meilleure manière, je vous avais dit, 65% de la connaissance, c'est dans les livres.
35% de la connaissance maintenant, ça, c'est à partir de là qu'on parle de vision d'Afrique. On parle des rencontres, on parle des séminaires, on parle des voyages, on parle d'écouter. Ayez la capacité d'écouter les sages, les vieux, les grands-pères, les grands-mères qui sont dans le quartier. Ils sont plus âgés, ils ont vécu des choses que tu ne pourras jamais vivre. Ils pourront vous raconter des histoires, ils pourront vous apprendre beaucoup de choses. C'est là-bas que tu vas apprendre 35% de la connaissance. Ceux qui ont leur doctorat, leur master, en pensant qu'ils sont très instruits et intelligents, ils n'ont que 5% de la connaissance. Et les gens plus méchants que moi disent que c'est 1%. L'éducation académique représente 1% de notre connaissance. Notre cerveau est tellement grand, comment quelqu'un peut prendre 5% ou 1% de l'occupation de son cerveau? Il y a tellement d'espace vide dans ton cerveau, et à partir de là, tu vas bombarder des informations négatives, jusqu'à ce que tu deviens paralysé. Jusqu'à devenir paralysé. Tu dois remplir toujours la tête. Et voici les 3 endroits que tu dois partir pour remplir, pour sortir de l'ignorance. Et une fois comprendre ça, ne dites pas que c'est que m'a dit, je vais lire des livres, je vais aller dans les séminaires, je vais aller à l'école, c'est fini. Non. Ça, c'est un parcours sans fin, sans arrêt, jusqu'à la fin de ta vie. Jusqu'à la dernière souffle de ta vie, tu dois respecter ces règles. Les gens qui apprennent, qui ont de la connaissance, c'est comme ça. Jusqu'à leur dernier jour de vie, ils vont continuer à apprendre quelque chose. Senghor a dit, il ne se permettait pas de dormir sans lire. Si vous ne connaissez pas Senghor, c'est le premier président sénégalais ou du Sénégal. Très intelligent. C'est lui qui se permettait d'aller en France pour leur apprendre le français. Si vous ne connaissez pas, c'est pourquoi les Sénégalais n'aiment pas souvent mes vidéos, parce que les Sénégalais, quand on parle français, eux, ils pensent qu'ils sont les meilleurs. Hein. Mes amis ivoiriens, ne vous fâchez pas. Eux, là-bas, tout est permis. Nous, on se connaît. D'accord? Mettez sur les commentaires votre point de vue. N'hésitez pas. C'est hyper important. Chaque cause ou bien chaque problème a une solution. Ce qu'on vient de dire, si vous comprenez bien, c'est ça les clés du succès. La clé vraiment du succès, ce n'est pas l'argent, c'est la connaissance. Cherchez la connaissance, mes amis, partout. Lorsque le prophète disait, partez jusqu'en Chine pour avoir de la connaissance, lorsqu'on disait sur la Bible, mon peuple périt par manque de connaissance, lorsqu'on demandait à Suleiman, le prophète Suleiman, de choisir entre la connaissance, la richesse, le pouvoir, il choisit la connaissance, ce n'est pas du tout hasard. Et mes chers amis, surtout les étudiants, ne vous dites pas que avoir votre licence, votre master, ça suffit. Je ne dis pas que ce n'est pas de la connaissance, mais ça ne suffit pas. C'est pourquoi aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants qui ont fini leurs études et ils ne savent pas quoi faire. Et le pire, ce qu'ils sont appris à l'école est aujourd'hui obsolète. Même ce qu'on apprend à l'école n'est pas beaucoup. Mais en Afrique maintenant, le pire, ce qu'on apprend à l'école est obsolète. C'est-à-dire que c'est expiré. On n'a plus besoin de ça. On n'est plus dans le monde d'enseignement technique ni professionnel. Nous sommes aujourd'hui dans le monde d'enseignement adaptatif. La technologie, l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que, mais nous, on est toujours dans guerre froide, Deuxième Guerre mondiale, 14-18. Qu'est-ce que ça sert? Qui a terminé ses études? Et ce qui me fait mal avec mes recherches, les trucs de guerre froide là, ils sont un rôle capital sur l'examen baccalauréat de nos jeunes. Les gens vont passer toute une nuit pour apprendre guerre froide, apprendre la carte d'Union européenne. Quelqu'un qui ne va jamais... Il y a des étudiants qui n'ont jamais mis les pieds, qui n'ont jamais sorti de leur quartier même. C'est bizarre et c'est honteux d'apprendre la carte d'Union. Ça sert à quoi? Aujourd'hui, on parle de Google Maps. Si vous partez en Europe, tu n'as pas besoin qu'on te dise oui, en 98, j'ai appris que France doit se trouver au l'est ou bien l'autre. Non, tu Google Maps. Et on continue. Et bizarrement, jusqu'à aujourd'hui, les gens comprennent, mais continuent à forcer les gens d'apprendre la même chose.
Qu'est-ce que guerre mondiale? Allez sur Google, allez sur ChatGPT. Vous lui demandez l'histoire de guerre mondiale, il te raconte tout en moins de 5 minutes. Pourquoi tu passes tout ton temps à apprendre ça à l'école? Chers amis, apprenez. Si vous êtes professeur et tu as eu l'occasion de regarder cette vidéo, s'il vous plaît, apprenez à nos frères, à nos enfants des sources utiles. Même le marketing digital, comment vendre, c'est quoi l'entrepreneuriat? Dans les pays développés, l'entrepreneuriat fait partie des points qu'on va pour avoir le bac. C'est-à-dire qu'on te dit les gens qui ont déjà créé des sources utiles à la société, si vous faites le bac, si maintenant votre examen tu as besoin de 100 points exemple, si tu as 80 points, ce que tu as créé, on peut le prendre comme point pour te permettre de passer le bac. Ça motive de se lancer. Chercher la connaissance, sortir de l'ignorance, c'est hyper important. La mentalité limitante. Ne vous limitez pas. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Dieu ne vous a pas créé avec des limites, avec des limitations. Vous êtes tous sourdoués. Si vous regardez, il y a des gens qui me disent souvent, non, c'est que j'aime bien ce que vous faites, Ce que je déteste le plus, c'est ça. Je vous le dis directement. Ce que je fais, moi, tu peux faire plus que ça. Tout ce que je suis en train de faire, toi qui es en train de regarder là, tu n'as pas d'excuse, tu peux le faire. Mais il suffit maintenant d'accepter de faire le travail que je suis en train de faire. Et moi, le travail que je suis en train de faire, c'est juste ça. Tout le reste, je n'ai pas besoin de vous le dire. Tout le reste, je n'ai pas besoin de vous le dire, mais c'est ça. La connaissance. Comment tu vas faire pour monétiser ces connaissances-là? Ça vient naturellement le jour où tu auras connaissance. Et deuxième chose, je n'ai pas de limite moi. Moi, je pense que tout est possible pour moi. Moi, je pense que je peux tout faire. Moi, je n'ai pas de complexe même devant le président Barack Obama. Je ne suis pas quelqu'un qui va... Voilà, c'est-à-dire que je cachais parce qu'il y a telle personne qui est là, je m'en fous. Moi, si j'étais le cas, je ne vais pas être là en train de vous parler. Que ce soit à Vision d'Afrique, que ce soit sur YouTube. Moi, j'avais toutes les possibilités d'abandonner. Moi. Peut-être toi-même, tu as fait bac plus, tant. Moi, j'avais toutes les possibilités, c'est-à-dire que tous les moyens d'abandonner ou de ne pas faire ce que j'ai en train de faire étaient sur mon chemin. Je n'ai pas eu la chance d'avoir un papa qui peut m'aider. Pas parce qu'il ne voulait pas, qui peut m'aider. Je n'ai pas eu la chance d'avoir une maman qui a de l'argent ou quelque chose pour m'aider. Je n'ai pas eu la chance d'avoir des frères ni des sœurs pour m'aider. Je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école pour apprendre, pour faire. Donc moi, j'avais c'est-à-dire que possibilités de ne pas faire et de le justifier. C'est uniquement les perdants et les losers qui cherchent à justifier leur inactivité. Ce que je déteste plus, oui, parce que mon père est là, oui, parce que tatati, tatata. Le jour où la personne cherche à justifier ses incapacités de faire, c'est un loser, c'est un perdant, c'est un idiot. Le jour où tu cherches à justifier tes manques d'inactivité, de faire, de résultats, ce n'est pas la faute de personne. Tout le monde a la possibilité. Ton père n'est pas là pour régler tes problèmes. Toi, tu es là, tu as 18 ans, tous tes problèmes reposent sur tes épaules. Ce n'est pas la faute du président. C'est pourquoi moi, je ne vais jamais critiquer un président. Est-ce qu'on a de travail ou pas? Moi, je critique un président parce qu'on n'a pas de bonnes infrastructures. Moi, je critique un président parce que la justice n'est pas indépendante. Moi, je critique le président parce que la diplomatie sénégalaise ou africaine n'est pas respectée dans le monde. Je voyage, je sors mon passeport sénégalais, on me dit, toi, mets-toi là. Ce n'est pas à moi de faire régler ce problème, c'est nos autorités. C'est sur ça qu'on attend un président, mais pas de créer un emploi, pas de venir vous donner de l'argent. Il n'y aura jamais un Père Noël qui va tomber du ciel pour régler vos problèmes. Chacun est responsable de sa situation. Mais malheureusement, la jeunesse africaine cherche toujours un bouc émissaire. Surtout les gens qui sont inactifs. Ils reposent tout ça sur les épaules de quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui sont à la maison même qui disent c'est à cause de mon frère qui est aux États-Unis qui n'arrive. Mais putain, pourquoi ton frère qui est aux États-Unis doit faire quelque chose pour toi? Il n'a pas l'obligation. Sur tes projets, il n'y a personne. Vous qui êtes en train de regarder, mettez sur les commentaires. Est-ce que sur vos projets-là, vous avez écrit oui, telle personne, non, vos projets, c'est vos projets. Toute personne que tu as eu à aider, il doit te dire merci, peu importe la quantité, la dimension ou ce qu'il a fait. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça. C'est hyper important. N'ayez plus de limites.
N'ayez plus de limites. On nous a dit que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme ou l'âme de l'homme à son image. Ça veut dire quoi? Tout est permis pour toi. Montre-toi que tu es un lumière ou bien quelque chose, reflet de Dieu. N'ayez plus de limites. Tout est possible. Quelqu'un a dit, tout est possible à celui qui croit. Encore une fois, tu penses que tout est possible ou tout n'est pas possible. Sur les deux cas, vous avez raison. Donc, on va finir ça avec ça. Donnez-moi votre point de vue sur les commentaires. Quel est votre cas? Le camp des gens qui pensent que tout est possible ou les gens qui pensent que tout n'est pas possible? Les gens vont débattre pour dire que non, c'est que tu sais, tout n'est pas possible. Oui, selon toi. Mais ce qui te semble impossible pour toi, pourtant, il y a des gens qui l'ont fait. Ce qui te semble, toi, impossible, il y a des gens qui ont déjà fait ça. Ça, c'est une formation qui peut prendre peut-être 4, 2 heures, 3 heures. Là, comme j'ai une émission à la télé à 15 heures pile, donc je dois partir. On va l'arrêter comme ça. Je pense qu'on a fait plus de 20 minutes, non?